VB, vous allez voir. Je vous demande ensuite en déduire une relation donnant VB en fonction de petit m et ZA. Alors, c'est parti, maintenant c'est des mathématiques. On part de cette égalité, EMA égale EMB. Qu'est-ce que ça va nous donner? EMA, on l'avait exprimé ici, alors j'ai fait le calcul tout à l'heure, il est préférable ici de... Donc ce calcul, c'était pour vous entraîner à faire un calcul d'énergie potentielle de pesanteur, mais là on va essayer de raisonner en expression littérale. Donc l'énergie mécanique va s'exprimer mgza, on va dire qu'elle est égale à EMB, on a montré que EMB c'était 1 demi de mvb carré, l'énergie cinétique au point B. Nous avons donc cette égalité. Pour information, qu'est-ce que ça traduit cette égalité physiquement? Physiquement, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien que tout simplement au point A, il ne possédait que de l'énergie potentielle de pesanteur, sa vitesse était nulle, et au point B, il ne possède plus d'énergie potentielle de pesanteur, il ne possède que de l'énergie cinétique. Eh bien, en écrivant cette égalité, cela en fait signifie qu'il y a eu transfert, conversion, d'énergie potentielle de pesanteur en énergie cinétique. C'est ce qu'on a écrit ici en fait. Il y a donc conversion de ces deux énergies. Donc j'obtiens cette petite relation, mgza égale 1 demi de mvb au carré. Mon objectif est d'isoler vb au carré. Donc pour cela, vous passez 1 demi fois m de l'autre côté en divisant. J'ai déjà eu cette discussion sur le Discord avec certains élèves. Donc j'espère que vous avez compris que le coût du 1,5, quand je divise par 1,5, ça revient à multiplier par l'inverse, ici multiplier par 2. Les masses petit m s'annulent, ils sont de même côté de l'égalité, en fait vous divisez par m de chaque côté. Le 1,5 passe de l'autre côté en se transformant en 2. Et je aboutis à cette relation VB carré égale 2GZA. Et ce qui, après passage à la racine, donne VB égale racine de 2GZA. Voilà pour l'expression de la vitesse en fonction de... Qu'est-ce que j'ai dit encore là? C'est pas petit m, c'est petit g. Aïe aïe aïe. Bref. Voilà, donc on aboutit à l'expression de la vitesse. Pour information, si certains sont motivés, mais c'est un petit peu ce que je vous ai demandé dans l'exercice 51 à faire dans la séquence précédente, cette relation, on peut complètement la retrouver en utilisant le théorème de l'énergie cinétique au cours d'une chute, en partant de variation de l'énergie cinétique égale travail des forces. Ici, quelle est la force qui travaille? Eh bien, c'est le poids. En reprenant l'expression du poids que nous avons vue dans le cours, vous allez aboutir exactement à la même relation. L'avantage ici de l'énergie mécanique, c'est que en fait, on ne regarde pas spécialement l'expression des forces qui s'appliquent sur l'objet. On ne raisonne qu'en termes d'énergie. Et les calculs sont, entre guillemets, globalement plus simples. Vous n'avez pas de produit scalaire à faire, pas de travail à calculer. Donc ici, les calculs sont globalement plus simples. Alors, qu'est-ce que ça va nous donner? Eh bien, on vous demande de calculer la vitesse et de la convertir en km par heure. C'est parti, donc 2 racines de 2GZA, racine de 2 fois 9,81 fois 30 mètres, ce qui nous donne 24 mètres par seconde, ce qui fait, en convertissant en km/h, 87 km par heure. Petite parenthèse, ici j'ai mis deux chiffres significatifs. En faisant le calcul, vous devez trouver à peu près 24,3 je crois. Quand vous allez convertir en km par heure, préférez utiliser quand même la valeur exacte du calcul de la vitesse ici. Gardez en mémoire la vitesse calculée dans votre calculette et vous faites x 3,6 pour obtenir 87. Si vous prenez 24 fois 3,6, vous allez aboutir plutôt à 86 km/h. Donc essayez, quand vous avez un calcul intermédiaire, essayez d'utiliser les valeurs exactes, d'accord, en termes de chiffres significatifs. Voilà. Bref, 87 km/h. Alors, commentez le résultat. Je vous rappelle que dans la vidéo, il disait qu'il tombait à 115 km/h. Donc, a priori, en grand scientifique que vous êtes, eh bien, cette vitesse est beaucoup trop élevée.
Donc la vitesse calculée est plus faible que la vitesse donnée dans la vidéo. Alors, petite remarque, hein, pourquoi cette différence? Déjà, premièrement, la différence ne peut être il y a un accent, ne peut être due au frottement. En fait, on ne peut pas dire ici c'est à cause des frottements, hein, parce que s'il y a des frottements, hein, la vitesse théorique qui est de 87 km/h, si on prend en compte les frottements, forcément cette vitesse serait plus faible. Comprenez ici que cette vitesse est la vitesse un peu maximale qu'on pourrait obtenir au cours d'une chute de 30 mètres. Ici, on ne prend pas du tout en compte les frottements. Donc la différence ne peut être due au frottement car cela fera diminuer la vitesse réelle. Donc je pense que soit il a fait une erreur de calcul, ou alors on peut aussi imaginer que au cours du saut, sa vitesse initiale n'est peut-être pas nulle. En fait, il prend peut-être de l'élan, il saute. Et donc, ici, la modélisation ne serait pas cohérente. Donc, il faudrait prendre en compte ici une vitesse initiale. C'est une hypothèse. Donc voilà, la vitesse est trop élevée. Dernière question, je vous demande justement de quelle hauteur devrait-on tomber pour obtenir une vitesse de 115 km/h. D'accord? Donc vous allez voir, on va faire le calcul un petit peu inverse. Comment est-ce qu'on va s'en sortir? C'est bien, on va partir de la même expression que tout à l'heure. On va dire qu'au cours de la chute, l'énergie mécanique est constante. On aboutit exactement à la même relation que tout à l'heure. L'énergie mécanique va s'exprimer comme étant seulement l'énergie potentielle de pesanteur au point A, il n'a pas de vitesse. Et l'énergie mécanique, 1 demi de mv au carré, toute l'énergie potentielle s'est convertie en énergie cinétique. Là, en fait, qu'est-ce que je cherche? Je cherche la hauteur, en fait, l'altitude de chute pour obtenir cette vitesse. Donc là, ce que je vais isoler, c'est ZA. Je cherche ZA. Donc tout simplement, je vais passer mon petit m fois g de l'autre côté en divisant. Donc ça va me faire 1 demi de mvb carré divisé par mg. Les masses s'annulent et il va me rester vb au carré divisé par 2g. Avec donc vb 115 km/h à convertir en mètres par seconde, 31,9 mètres par seconde. Et nous reste à faire le calcul, ZA égale 31,9 au carré divisé par 2G, ce qui fait 51,9 mètres. Donc il faudrait chuter de cette hauteur pour obtenir une vitesse de 115 km/h. Voilà pour l'activité sur l'énergie mécanique. Je vous remercie. Donc n'hésitez pas à reprendre, les réponses sur la feuille si vous avez réussi à l'imprimer. Sinon, vous continuez toujours sur votre feuille. N'hésitez pas à écrire deuxième partie et vous répondez, vous écrivez les réponses aux questions. Voilà, je vous souhaite une bonne journée.